Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va continuer avec cette série vidéo du chapitre SQL, travail pratique numéro un. Maintenant, on va voir comment on va créer une vue. Comment on crée une vue. Mais pour que, avant la création de cette vue, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire une vue. Donc, si on va revenir à notre logiciel, on va faire point tables. Nous avons trois tables, la table étudiant, module, note. Alors, ces tables-là, on les appelle tables réelles ou bien tables normales. C'est-à-dire, c'est des tables qui existent. C'est-à-dire que quand vous allez éteindre votre PC et de le réouvrir de nouveau, donc ces tables vont toujours rester là. Vous pouvez toujours les réutiliser. Donc, on les appelle tables réelles. Mais quand vous faites, par exemple, comme on a vu dans la dernière fois, la commande select étoile, par exemple, from note. Donc, il va vous afficher ces lignes-là. Donc, ces lignes-là, ces quatre lignes-là, sont une table. Ça, c'est une table. C'est le résultat de cette requête. Quand on a fait select étoile from note, elle nous a donné comme résultat cette table. Alors, cette table-là, on l'appelle table virtuelle. C'est-à-dire, c'est le résultat d'une requête. Donc, la table virtuelle, c'est le résultat d'une requête. Donc, la table virtuelle, elle va disparaître quand on arrête le logiciel SQLite 3. Donc, il faut faire la différence entre la table réelle, qui est toujours là, que vous avez créée, et la table virtuelle, qui est le résultat d'une requête. Maintenant, il y a un troisième type de table qu'on appelle les vues. Voilà. Donc, les vues, c'est un résultat d'une requête, mais qui va rester toujours. Donc, il combine les deux. Donc, il est là, il reste comme la table normale. Et en plus de ça, c'est un résultat d'une requête. Voilà, c'est un résultat d'une requête. On va donner un exemple. Par exemple, il vous dit créer une vue contenant la liste des étudiantes et une autre vue pour les étudiants. Donc, on doit créer deux vues. Par exemple, une vue qu'on va appeler V1 et une vue qu'on va appeler, par exemple, V2 ou bien V1 ou bien. Donc, la première vue, elle va avoir la liste des étudiantes. Donc, comment on va faire ça? Donc, on va utiliser la commande create view. Create view, c'est-à-dire créer une vue. As. Donc, comment on crée une vue? C'est ça la formalisation. Create view as. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créez-moi une vue qui est le résultat d'une certaine requête. Maintenant, après ce as, on va faire entrer notre requête. Donc, on va dire select étoile from étudiant. Mais moi seulement, je veux avoir les étudiantes et non pas les étudiants. C'est-à-dire là où le champ sexe, il est égal à H et non pas à F. Donc, je vais utiliser la commande where. La commande where. Donc, la commande select, c'est pour le filtrage des colonnes. C'est-à-dire quelles sont les colonnes que je vais faire sortir dans le résultat. La commande where, c'est pour le filtrage des lignes. C'est-à-dire quelles sont les lignes qui vont sortir dans le résultat. Donc, where sex, il est égal à quoi? À F. Voilà, point virgule. Donc, j'ai créé une vue. Ah, bon, je m'excuse ici, j'ai oublié de donner le nom de la vue. Donc, normalement, on doit faire create view, V1, as, etc. Donc, nous avons oublié. Donc, c'est pour cela que je vous dis, il faut faire attention quand vous tapez, parce que maintenant, on ne peut pas changer. Ça y est, c'est terminé. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est quoi? Donc, on va faire une erreur. Par exemple, on va faire quelque chose comme ça, pour qu'il nous affiche une erreur. Voilà, ensuite, on va faire point virgule. Voilà, il va nous dire near as, etc. Vous avez vu une erreur. Donc, pour qu'on puisse refaire de nouveau notre vue. Donc, create view V1 as select étoile from étudiant
where sexe égale à homme. Point virgule. Voilà. Donc ça a bien marché. Maintenant, je veux voir qu'est-ce qu'elle contient cette vue. Donc je vais faire select étoile from V1. From V1. Point virgule. Donc regardez qu'est-ce qu'elle contient. Elle contient seulement Ben Ali Zoubir qui est homme. Hey, normalement je dois faire femme. On a fait un nom. Donc c'est seulement les hommes. Donc Baba Amina n'est pas sorti. Si je vais faire maintenant une autre vue, create view V2 par exemple, as select étoile from étudiant, voilà, étudiant, voilà, where, maintenant cette fois-ci le sexe il est égal à femme, point virgule. Et si je vais faire select étoile from V2, qu'est-ce qui va m'afficher? Donc nous avons deux tables, V1, V2. Maintenant regardez ce que je vais faire, je vais ajouter une ligne dans la table étudiant. Vous vous rappelez de la commande insert into values. Je vais dire un troisième étudiant qui s'appelle par exemple Hamida. Par exemple, Ayashi. Et bien sûr, le sexe c'est homme. Point virgule. Regardez ce qui se passe quand je vais faire select étoile from V1. Donc automatiquement, la vue, elle me donne le résultat, un nouveau résultat. Donc je n'ai pas besoin de refaire la vue de nouveau. Donc la vue, elle change lorsque la table d'origine, elle change. Donc la vue V1, elle a été créée à partir de la table d'origine qui est étudiant. Donc on a fait faire sortir le résultat à partir de la table étudiant. Donc lorsque vous modifiez la table étudiant, automatiquement la vue V1, elle va changer. Et c'est ça l'intérêt et l'avantage des vues. Donc finalement, on va dire qu'il y a trois types de tables. Les tables normales réelles que vous allez créer avec Create Table. Les tables virtuelles, c'est-à-dire c'est le résultat d'une requête, select par exemple. Et les vues qui sont le résultat d'une requête, telle que le select, mais qui restent, c'est-à-dire qui sont toujours là. Ils ne vont pas disparaître quand vous allez éteindre votre logiciel SQLite 3. Et lorsque vous touchez, bien vous modifiez la table d'origine à partir de laquelle on a créé cette vue, et bien aussi la vue, elle se modifie. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez appris les trois types de tables, comment les créer, etc. Et vous avez appris comment créer une vue. Et le plus important, vous avez compris qu'il y a une différence entre la commande select et la commande where. La commande select, c'est pour filtrer les champs, les colonnes, et la commande where, c'est pour filtrer par ligne. Si vous allez revenir à l'algèbre relationnelle, la commande select, c'est la projection. Et la commande where, c'est la sélection. La commande select, c'est la projection. Et la commande where, c'est la sélection. Voilà, on se voit dans la prochaine vidéo pour continuer ce thème.